Premièrement, quand tu veux jeûner, tu dois définir. Tu dois demander les directives à Dieu par rapport au jeûne que tu dois faire. Numéro 2, tu dois demander la force à Dieu. Et puis tu dois maintenant avoir des motivations pures. Il faut que ce qui te motive à jeûner soit pur. Ça, c'est la première étape quand tu veux jeûner. Tu demandes à Dieu les directives, tu lui demandes la force pour jeûner, parce que ce n'est pas sa grâce que nous sommes capables de jeûner. Ce n'est pas sa grâce, parce qu'il y a des gens qui veulent jeûner qui n'arrivent pas. Mais ce n'est pas sa grâce que nous sommes capables de jeûner. Donc, tu demandes, tu te rassures aussi que tu as des motivations pures. Tu es en train de jeûner pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à jeûner? Tu jeûnes parce que tu veux faire la concurrence avec quelqu'un? Tu jeûnes parce que tu veux obtenir quelque chose par rivalité ou par concurrence? Ou tu jeûnes pour quelque chose? Qu'est-ce qui t'amène à jeûner? Il faut que ce soit une motivation pure. Numéro 2, tu dois définir l'objectif de ton jeûne. Tu dois identifier clairement la raison pour laquelle tu jeûnes. Est-ce que c'est un jeûne de repentance? Est-ce que c'est un jeûne d'intercession? Est-ce que c'est un jeûne d'adoration ou de dévotion? Est-ce que c'est un jeûne de consécration? Est-ce que c'est un jeûne de délivrance? Est-ce que c'est un jeûne de guérison? Est-ce que c'est un jeûne pour obtenir ma percée? Est-ce que c'est un jeûne pour la promotion? Est-ce que c'est un jeûne pour obtenir un miracle? Est-ce que c'est un jeûne pour amplifier mes dons spirituels, pour aiguiser mes dons spirituels? Est-ce que c'est un jeûne pour interroger Dieu ou pour recevoir des réponses aux questions que j'ai posées à Dieu? Est-ce que c'est un jeûne pour demander l'interprétation de certaines visions ou de certains rêves que j'ai eus? Est-ce que c'est un jeûne pour implorer la faveur de Dieu dans ma vie? Est-ce que c'est un jeûne pour obtenir, pour choisir peut-être mon partenaire, ou bien pour avoir le mariage, ou bien pour avoir le travail, ou bien pour percer dans mes affaires, ou bien pour réussir mes études, ainsi de suite. Il faut définir l'objectif de ton jeûne. Comme le jeûne de 3 jours que nous aurons, nous avons défini l'objectif. L'objectif, c'est de mettre fin à nos souffrances. C'est de mettre fin à ce qui nous fait souffrir. Donc, il faut définir. Ton jeûne doit avoir un thème. Ton jeûne doit avoir un thème. On ne se lève pas seulement pour jeûner. Ton jeûne doit avoir un thème. Quand tu as un programme de jeûne, ça doit avoir un thème. Maintenant, si tu es quelqu'un qui fait des jeûnes constants, c'est-à-dire tu as décidé que chaque semaine je jeûne au moins un jour, ou chaque semaine je jeûne au moins 2 jours. Là, tu sais que ce jour ou ces 2 jours de jeûne ou ce jour de jeûne que tu fais chaque semaine, là, tu sais que ça c'est un jeûne, ça c'est mon jeûne par rapport à ma vie de consécration avec Dieu. Donc ça c'est un jeûne de consécration. Donc tu sais que chaque semaine tu vas jeûner un jour, chaque semaine tu vas jeûner 2 jours ou 3 jours, ça dépend. Il y a des gens que chaque semaine ils jeûnent au moins 3 jours. Ils savent que qu'on monte, qu'on descend, chaque semaine, à moins qu'ils ne soient malades, quand ils sont en bonne santé, chaque semaine, ils ont 3 jours de jeûne et 4 jours où ils ne jeûnent pas. Et ce type de personnes bien-aimées, spirituellement, ce sont des bulldozers. Ce sont des bulldozers. Ce sont des montagnes inébranlables. Ce sont des piliers, ce sont des colonnes qu'on ne peut pas renverser. Donc, après avoir défini l'objectif du jeûne, numéro 3, il faut choisir le type de jeûne. Vous vous rappelez, on a lu le livre de... On a lu dans Joël chapitre 2, versets 12 à 13. Nous avons lu au verset 12 où Dieu demande de venir à lui avec des jeûnes. Avec des jeûnes.
Et je vous avais dit qu'il y a plusieurs types de jeûne. Quel est ton type de jeûne? Aujourd'hui, il y a ce que les gens appellent le jeûne de Daniel. Ils disent que c'est le jeûne de 21 jours. Le jeûne de 21 jours n'est pas le jeûne de Daniel. Parce que Daniel n'avait pas dit qu'il devait jeûner pendant 21 jours. Mais Daniel a reçu les ossements à sa prière le 21e jour. Donc on ne peut pas dire que le jeûne de Daniel c'est un jeûne de 21 jours. Mais par contre, on peut qualifier le jeûne de Daniel par rapport à les choses dont Daniel se privait pendant ce jeûne. Donc quand je parle que tu dois choisir le type de jeûne, ça veut dire que tu dois choisir ce dont tu dois te priver. Est-ce que tu dois dormir au sol? C'est-à-dire tu ne dors plus sur ton lit pendant toute la période du jeûne. Tu dors au sol, tu mets un tapis ou tu mets une nappe. Parce que si le sol est trop dur, tu peux mettre un tapis, tu mets une nappe, tu dors dessus. Tu ne seras pas confortable comme sur ton lit. Tu vas te lever même le matin, tu auras les douleurs sur le dos partout. Mais les douleurs sur le dos, là, c'est un sacrifice pour Dieu. Pendant ton jeûne, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, si tu es quelqu'un qui était trop dans les réseaux sociaux, pas de réseaux sociaux. Peut-être si tu vas dans les réseaux sociaux, c'est pour suivre ton programme c'est pour suivre ta parole ou bien pour écouter ta louange, ton adoration ou alors pour suivre ton programme de jeûne. Mais en dehors de ça, tu ne regardes rien d'autre. Si tu aimais les news, les informations, non. Pendant ta période de jeûne, tu ne regardes pas ça. Ça, ce sont des choses que tu peux faire si tu veux. Ce sont des choses que tu fais pour te faire du plaisir. Mais tu décides de sacrifier ça. Maintenant, il y a le côté de la nourriture qui est très important. Très important. On doit jeûner comment? Je recommande toujours aux gens de définir leurs heures de jeûne. Parce que nous avons tous, souvent il y a des gens qui ont des programmes journaliers différents. Et tu ne peux pas imposer un programme de jeûne à quelqu'un qui a un programme journalier différent du tien. Il y a des gens que c'est pendant la nuit qu'eux ils travaillent. C'est-à-dire en journée, ils ne travaillent pas, mais c'est pendant la nuit qu'ils travaillent. Il y a des gens que c'est en journée qu'ils travaillent. Donc tu peux dire que ok, pendant ces 3 jours de jeûne, je vais jeûner de minuit à 18h. Et à 18h, je coupe le jeûne, je mange un repas. Donc de minuit à 18h, je ne mange pas et je ne bois pas de l'eau. Tu peux définir ton jeûne comme ça. Ou alors tu peux dire que non, de 6h du matin à 18h, je ne mange pas, je ne bois pas de l'eau. Et après, je coupe mon jeûne. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas des emplois où ils sont assis dans un bureau, dans un climatiseur. Il y a des gens, peut-être que leurs emplois est tellement physique, ce qui fait que ça demande de l'énergie physique. Une telle personne, je ne peux pas dire à une telle personne de jeûner sans boire de l'eau. Parce que si cette personne passe évanouie, à quoi aura servi ce jeûne? Ça serait un gâchis. C'est pour ça que je préfère que les gens ne soient pas extrémistes dans leur jeûne.
Parce que le plus important n'est pas seulement de jeûner. Le plus important, c'est ce que tu fais pendant le jeûne. Si ton jeûne est tellement pénible que ça ne te permet pas de prier, ça ne te permet pas de méditer la parole de Dieu, ça ne te permet pas d'adorer, c'est que tu n'es pas en train de jeûner, tu es seulement en train de faire la taille. Ne prends pas un jeûne qui est tellement pénible au point où tu n'arrives pas à prier parce que tu es tellement fatigué. Non, non, non. Prends un jeûne si tu vois que quand tu ne bois pas l'eau, tu ne manges pas. C'est tellement difficile pour toi de prier. Machin. Non, non. Bois l'eau. Au moins, tu restes dans le jeûne. Mais ne dis pas que, ok, moi je vais rester sans manger, je vais rester sans boire de l'eau. Maintenant, fais une prière de 5 minutes, tu n'arrives pas. Méditer même un verset biblique, tu n'arrives pas à les mots de tête. Il y a des gens qui prennent même des vitamines lorsqu'ils jeûnent. Oui. C'est-à-dire, quand il coupe son jeûne le soir, il prend un peu de vitamines. Il y a des gens qui prennent des calciums quand ils jeûnent. Parce que souvent, quand tu jeûnes, tes dents, tu peux perdre toutes tes dents. Hein? Surtout quand tu fais des jeûnes prolongés là. Tu peux perdre, tes dents peuvent sortir. C'est pour ça quand les gens font des longs jeûnes, c'est conseillé de prendre souvent un peu les calciums pour un peu fortifier les dents. Ainsi de suite. Parce que le plus important n'est pas de jeûner, mais le plus important c'est ce que tu fais pendant que tu jeûnes. C'est pour ça que si tu dis que tu es en train de jeûner pendant la journée, tu n'as pas de temps de prier, tu n'as pas de temps de louer, tu n'as pas le temps d'adorer, c'est que tu n'es pas en train de jeûner, tu es en train de faire la taille. Tu es en train de faire le régime alimentaire. Tu n'es pas en train de jeûner. Tu es en train de faire un régime alimentaire, tu es en train de faire un jeûne physique. Ça n'a aucune portée spirituelle. Pour que ton jeûne ait une portée spirituelle, il faut que pendant que tu es en train de jeûner, tu t'exerces maintenant spirituellement. Quand un sataniste est en train de jeûner, c'est là qu'il est en train de faire ses incantations. Mais il n'est pas là en train de jeûner, il croise les bras. Donc, définis ton jeûne par rapport à tes occupations quotidiennes, par rapport à ton emploi, par rapport à ta disposition. Mais si peut-être pendant toute la période du jeûne, tu ne vas pas travailler, tu seras juste à la maison ou quelque part, là, tu peux jeûner à volonté. Tu peux jeûner à sec. C'est-à-dire, tu ne bois pas l'eau, tu ne manges pas pendant 3 jours. Comme les 3 jours qui arrivent ici, tu peux dire que pendant les 3 jours-ci, du 28 au 30 là, je ne mange pas, je ne bois pas l'eau. Je serai seulement dans ma maison, dans le jeûne. Parce que pendant ces 3 jours-ci, il y a plusieurs personnes qui ne vont pas manger, qui ne vont pas boire de l'eau. Donc ça serait un jeûne à sec. Tu peux décider que ok, je jeûne pendant 24 heures. Donc je jeûne de minuit à minuit et puis je bois de l'eau. Je jeûne de minuit à minuit, je bois de l'eau. Je jeûne de minuit à minuit, je bois de l'eau. Ou alors je jeûne de minuit à minuit, je bois de l'eau, je mange. Je jeûne encore de minuit à minuit, je bois de l'eau, je mange. Je jeûne encore de minuit à minuit, je bois de l'eau, je mange. Donc tu définis ton jeûne par rapport à ton potentiel, par rapport à ta capacité. Au lieu que tu commences un jeûne que tu vas abandonner en route parce que ça sera trop pénible pour toi, je préfère même que tu jeûnes jusqu'à 15 heures. Je préfère même que tu jeûnes jusqu'à 13 heures. Les gens vont se moquer que oui, regarde, tu es tellement faible, tu jeûnes seulement jusqu'à 13 heures. Mieux vaut jeûner jusqu'à 13 heures que ne pas jeûner. Parce qu'on commence tous quelque part. On n'a pas tous commencé à jeûner avec les 3 jours de jeûne à sec. Non, on a commencé quelque part. Et au début, c'était pénible. Mais au fur et à mesure, notre corps s'est ajusté à cette discipline du jeûne.
Donc pour ceux qui posent la question, quel genre de jeûne on doit faire? Est-ce qu'on doit boire de l'eau? Est-ce qu'on doit manger? Non, non, non. Jeûne selon ta capacité et ton potentiel. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu ont imposé leur capacité de jeûne et leur potentiel de jeûne aux brebis. Ils ont plutôt détruit la vie de ces brebis. Certains brebis sont même mortes. Certains brebis sont tombés malades. Et aujourd'hui, on peut te porter plainte en tant que serviteur de Dieu si tu as mis quelqu'un à jeûne. On peut te porter plainte et on te met en prison. Tu mets quelqu'un à jeûne et que à cause de ce jeûne, la personne a une crise. On amène la personne à l'hôpital et si on constate que la personne là était en jeûne parce que tu lui as recommandé de jeûner, on t'emprisonne. C'est pour ça que lorsque nous avons un programme de jeûne, nous disons, si quelqu'un prend les médicaments, qu'il ne jeûne pas. Si quelqu'un est malade, qu'il ne jeûne pas. Si une femme est enceinte, qu'elle ne jeûne pas. Je sais qu'il y a des femmes enceintes qui jeûnent, ça les engage là-bas. Si tu es enceinte, tu décides de jeûner, c'est ta responsabilité. Mais il ne faudra pas venir dire que nous t'avons demandé de jeûner et après des choses se sont passées. Parce que il y a des représailles lorsque nous sommes en train de faire des prières de combat spirituel. Je me rappelle de cette dame, après une séance de prière de combat spirituel, elle a eu une fausse couche. Pourquoi? Parce qu'elle est venue entrer dans le combat spirituel sans se préparer. Elle est venue combattre les démons sans se préparer, sans se repentir. Je ne sais pas si elle avait donné même sa vie à Christ. Directement, son enfant dans le ventre est sorti. C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'est la faute du serviteur de Dieu? Et souvent, ce sont les mêmes gens que lorsqu'ils ont un problème, si tu veux les enseigner, ils n'ont pas le temps pour l'enseignement. Ils veulent seulement la prière. Mais ils ne savent pas que tu peux prier pour eux. Leur vie devient plus pire. Pourquoi? Parce qu'il y a les représailles. Et eux, ils ne vont pas savoir ce que c'est les représailles. Mais maintenant, si tu veux les enseigner sur les représailles, ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps. Donc, si tu es sur traitement médical, bien-aimé, ne jeûne pas. Mais sois dans le programme avec nous. Et Dieu va faire la même chose qu'il fait dans la vie de ceux qui jeûnent. Parce que Dieu va comprendre que, ok, tu as une bonne raison pour ne pas jeûner. Il va comprendre que tu ne jeûnes pas parce que tu as une condition qui t'empêche de jeûner. Mais, si ce n'est pas le cas, fais tout et tout pour jeûner. Je préfère que tu coupes ton jeûne très tôt, que tu ne jeûnes pas. Même si c'est à 13h, même si c'est à 15h, même si c'est à 16h, je préfère. Oui, jeûne même de 6h à 14h. De 6h à 15h, à 18h. Mais, si tu sais que tu as le potentiel de faire plus que ça, et tu ne fais pas plus que ça, sache que c'est aussi toi qui vas perdre. Parce que Dieu là, il sonde les cœurs, les reins. Il connaît le potentiel que chacun d'entre nous a en ce qui concerne le jeûne. Donc quand tu jeûnes là, tu peux faire comme si tu es en train de tromper les hommes. Dieu va savoir que toi tu es en train de t'amuser. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui m'écoutent aujourd'hui. Tu sais que si tu jeûnes jusqu'à 13h, tu sais que Dieu ne va pas considérer ton jeûne. Parce que tu as le potentiel d'aller au-delà. Certains d'entre vous, vous savez que si vous jeûnez, vous n'atteignez pas au moins 18h, Dieu ne va même pas considérer votre jeûne. Vous savez ça. Donc ce n'est pas quelqu'un qui doit venir vous dire
comment vous devez jeûner. Chacun sait dans le cœur la capacité à jeûner qu'il a. Tu peux faire 3 jours à sec, sans manger, sans boire, pas de problème. 3 jours à sec, sans manger, sans boire. Et Dieu va voir les efforts de chacun. Et Dieu va récompenser chacun. Il va voir les efforts de chacun et il va récompenser chacun. Quand tu jeûnes, tu dois être persévérant ou persévérante. Quand tu jeûnes, tu dois être persévérant ou persévérante. Quand tu jeûnes, sache que c'est Dieu qui est derrière cela. Et il est là pour t'aider, il est là pour te soutenir. Mais sois persévérant. Quand tu jeûnes, il faut te revêtir de l'armure de Dieu. Il faut te revêtir des armes de Dieu, des armes spirituelles de Dieu. La vérité, le salut, la foi. Il faut te revêtir de ces armes. Lorsque tu jeûnes, ne doute pas. Ne sois pas dans le doute et le découragement. Quand tu jeûnes, ne regarde pas ta condition actuelle, mais sois concentré sur Dieu et sur ce que tu attends de Dieu. Mais fais des efforts pour ne pas douter. Parce que la Bible dit que celui qui doute n'entende rien de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ouvre ta Bible dans le livre de Jacques chapitre 1, versets 6 à 7. C'est un verset biblique que quand j'avais lu, ça m'a donné des frayeurs. Et j'ai compris que Dieu est strict et rigoureux. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, versets 6 à 7. Vous allez voir la force du doute. Jacques chapitre 1, versets 6 à 7. Commençons même à partir du verset 5. Commençons à partir du verset 5. Et vous savez que le verset 5, regardez ce que le verset 5 dit. Donc, Jacques chapitre 1, verset 5 au verset 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais
qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Écoutez bien maintenant le verset 7. Ouvrez grandement vos oreilles. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand j'ai lu ce verset 7, j'ai eu des frayeurs. Dieu dit que quelqu'un qui doute, quelqu'un qui est en train de prier et la personne doute, quelqu'un qui est en train de faire les requêtes à Dieu et la personne doute, quelqu'un qui est en train de demander à Dieu et la personne doute, Dieu dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux rien recevoir du Seigneur si tu entretiens le doute. Quand tu doutes, tu annules les ossements à ta prière. Quand tu doutes, tu annules les ossements à ta prière. Tu dois demander avec la foi ce que tu veux que Dieu fasse pendant ce moment de jeûne. C'est pour ça que je t'ai dit que tu dois prendre un bout de papier. Tu écris toutes les choses qui te font souffrir dans la vie. Tu écris sur le bout de papier. Pour que quand tu vas prier, tu ne sois pas en train de réfléchir. Que tu aies devant tes yeux ce qui te fait souffrir. Et que tu regardes ce qui te fait souffrir sur ce bout de papier. Et que tu regardes avec la foi. Et tu demandes à Dieu de mettre fin à ces souffrances. Oui. Tu demandes à Dieu de mettre fin à ces souffrances. Mais si tu doutes, c'est fini pour toi. Le doute annule tes prières. C'est pour ça que souvent tu arrives à obtenir quelque chose à cause de la personne qui prie pour toi. C'est à cause de la foi de la personne que Dieu te donne. Parce que toi-même tu ne croyais pas ça pour toi. C'est pour ça que tu peux prier pour quelqu'un, il a un miracle, il a une guérison, il a une délivrance et la personne est surprise. Pourquoi? Elle est surprise, pourquoi? Parce qu'elle ne croyait pas. Mais c'est la foi de la personne qui a prié pour elle qui l'a aidé. Donc si toi-même tu as la foi pour ta délivrance, si toi-même tu ne doutes pas de ta délivrance, Dieu va te délivrer pendant ces 3 jours. Dieu va mettre un fin à tes souffrances, va mettre fin à tes souffrances pendant ces 3 jours. Regarde Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, vous voyez, et s'il ne doute point en son cœur, voilà la même condition. Mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis,
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pendant ces 3 jours, tu dois proclamer, lire et relire Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Pour avoir un état d'esprit. Pour avoir un état d'esprit dans lequel le doute n'aura point de place. Un état d'esprit dans lequel le doute ne pourra même pas s'hasarder de venir faire quelque chose. Parce que Jésus te précise que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, quand Jésus-Christ dit, et si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, Jésus-Christ est ici en train de parler de la prière. C'est-à-dire, tu as une montagne dans ta vie, tu dis à cette montagne, ôte-toi et jette-toi de la mer. Jésus-Christ dit que, numéro 1, il faut prier. Mais Jésus-Christ donne maintenant la deuxième condition pour que la montagne se déplace. Il dit maintenant, et si il ne doute point en son cœur. Ça veut dire que si on fait toutes les prières qu'on va faire là, et que tu doutes à ton cœur, ne t'attends pas à recevoir quelque chose. Ne t'attends pas à recevoir quelque chose. Si on prie et que tu doutes, ne t'attends pas à recevoir. Tu ne peux pas recevoir lorsque tu as le doute dans ton cœur. Le doute est l'ennemi de l'exaucement à la prière des enfants de Dieu. Donc lorsque tu jeûnes, il ne faut pas douter. Et pendant le jeûne, il faut rester concentré. Ne fais pas le jeûne de certaines personnes. Quand ils jeûnent, ils vont passer seulement tout le temps à regarder les vidéos, regarder la télé. Ils regardent l'heure. Ils attendent que l'heure arrive et après ils partent casser le jeûne. Non. C'est que tu as fait le régime. Tu n'as pas fait le jeûne. Quand tu jeûnes, tu dois prier. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois adorer. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre avec le jeûne. Le jeûne à lui-même, ne peut rien t'apporter en dehors de la discipline mentale et physique. Mais ce que tu fais pendant que tu es en train de jeûner, c'est ça qui apporte le résultat. Ce qui fait que les gens, quand ils jeûnent, ils sont souvent plus préoccupés au jeûne que pendant le jeûne. Ils sont négligents et légers dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu ou dans l'adoration et la louange. Ils sont tellement négligents dans ces exercices spirituels. Ils sont plus préoccupés au jeûne. Et quand ils finissent le jeûne ou le programme de jeûne, il n'y a aucun résultat dans leur vie. Pourquoi? Parce que il n'a pas fait suffisamment quelque chose pendant qu'il jeûnait. C'est bien de jeûner, mais c'est meilleur
de faire les exercices spirituels pendant que tu jeûnes. Parce que le jeûne est comme une plateforme qui amplifie tous tes exercices spirituels. Donc le jeûne, ça amplifie ton degré de résistance à la tentation, ça amplifie ta prière, ça amplifie ton onction, ça amplifie tes dons spirituels, ça aiguise tes dons spirituels, ça lime tes dons spirituels, ça amplifie ton adoration, ça amplifie ta louange, ça amplifie tout ce que tu fais, ça amplifie même ton intellect, ton intelligence, ça amplifie ton imagination, ta réflexion, ça amplifie même les organes de ton corps sont amplifiés parce qu'ils sont nettoyés pendant le jeûne, ils sont purifiés de tout ce qui est toxique. Donc ne fais pas un jeûne inapte. Ne fais pas un jeûne mort. De même que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Le jeûne sans les œuvres est aussi mort. C'est-à-dire le jeûne sans prière, sans méditation, sans adoration et sans pratique de la parole de Dieu, c'est mort. Parce que si tu es en train de jeûner, tu es là en train de quereller les gens, tu es en train de jeûner, mais tu n'es pas en train de pratiquer la parole de Dieu. Si tu es en train de jeûner, tu es en train de t'insulter avec les gens, tu es en train de jeûner, tu es en train de penser aux choses impures, aux mauvaises choses, ou tu es en train de jeûner toute la journée, c'est seulement la nourriture, tu es seulement en train de penser à la nourriture, tu n'es pas en train de jeûner. Il n'y a pas des œuvres qui accompagnent ton jeûne. Les œuvres doivent accompagner le jeûne. C'est pour ça qu'on parle de jeûne et prière. C'est-à-dire, on est en jeûne et maintenant, on prie pendant qu'on est en jeûne. Donc, bien-aimé, si tu fais des efforts et que tu deviens constant dans ta vie de jeûne, tous les bénéfices dont nous avons parlé, tu vas jouir de cela au quotidien. Sache que tous les religieux ou toute personne qui a une religion ou qui a un Dieu ici sur terre prie, mais ce n'est pas tout le monde qui jeûne. Peu sont ceux qui jeûnent. Peu sont ceux qui jeûnent. Mais tout le monde prie, mais peu sont ceux qui jeûnent. Tout le monde a la facilité de prier, mais peu sont ceux qui ont la facilité de jeûner. Donc, bien-aimé, prépare-toi pour ce programme de jeûne. Sois beaucoup dans la repentance et dans la demande à Dieu des directives pendant ce moment de jeûne. Par exemple, pour le jeûne que nous avons à faire, comment est-ce que tu dois prier pour te préparer? Numéro 1, tu fais les prières de repentance. Tu te répands pour toi. Tu te répands pour les enfants si tu en as, pour ton époux, pour ton épouse. Tu te répands pour les membres de la famille. Tu confesses les péchés. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à te repentir. J'ai donné les enseignements sur comment se repentir avec l'aide du Saint-Esprit. Donc j'ai donné la liste de ça sur la chaîne WhatsApp. Donc, tu te repens. Ça doit être plus un moment de repentance.
Il n'y a pas meilleure préparation pour rencontrer Dieu que un moment de repentance. En dehors des prières de repentance, tu dois prier pour demander la force à Dieu pour jeûner. Oui. Ne prends pas la capacité, le fait que tu peux jeûner comme un acquis. Parce que quand tu ne pries pas pour demander la force, le jour du jeûne arrive, tu auras des difficultés à jeûner. Et c'est là que tu vas comprendre que rien dans ce monde ne doit être pris pour acquis. Non. Demande à Dieu que le Saint-Esprit t'aide par sa force à jeûner. Parce que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous aider à jeûner. Et pour nous aider à finir le jeûne. C'est même de dire à Dieu, donne-moi la force de commencer et de finir. Parce que beaucoup commencent, beaucoup ne finissent pas. Mais il faut que tu dises que Seigneur, donne-moi la capacité de commencer et de finir. Que Dieu t'aide à définir le jeûne. Est-ce que c'est sans boire de l'eau? Est-ce que tu vas boire de l'eau? Est-ce que tu vas couper à telle heure? Ou est-ce que tu vas faire à sec pendant les 3 jours? Donc, tu demandes à Dieu. Et ce que tu seras convaincu dans ton cœur, sache que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Tu n'as pas besoin d'écouter sa voix audible. Ce que tu seras convaincu dans ton cœur et que tu es capable de faire, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, il faudra que tu pries pour sécuriser le jeûne. Parce que toi-même, tu vois, je t'ai parlé de toutes les armes que le diable, tous les outils, tous les instruments spirituels que le diable utilise pour détruire notre jeûne. Je t'ai cité, j'ai pris le temps de citer ça. Chacune de ces armes-là doivent être des sujets de prière. Tu dois prier pour sécuriser ton jeûne. Prier contre les oppressions qui vont venir t'attaquer pour t'empêcher de jeûner. Prier déjà contre les représailles, pour que les représailles ne t'atteignent pas. Parce que pendant que tu seras dans le jeûne, il y aura les représailles. Parce que le fait que tu seras dans le jeûne, ça va créer le carnage dans le monde des ténèbres. Donc, ils ne vont pas croiser les bras, ils vont commencer à répliquer. Donc, tu dois prier avant que le jeûne ne commence. Tu commences déjà à prier que Seigneur, sécurise ce moment de jeûne. Sécurise ces 3 jours de jeûne. Sécurise ces 3 jours de jeûne. Protège-moi, ma maison, tout ce qui m'appartient pendant ces 3 jours de jeûne, de tous les représailles sataniques. Protège-moi de toutes les contre-attaques du monde des ténèbres. Protège-moi de toutes les répliques de la sorcellerie. Protège-moi, préserve-moi de toutes ces attaques pendant ces 3 jours de jeûne. Parce qu'il y aura les répliques. C'est là que tu pries que Seigneur, protège-moi des maladies, que aucune maladie ne puisse m'atteindre ou atteindre quelqu'un dans ma maison. Seigneur, protège si tu es si tu as des enfants à la maison. Tu dois prier parce que le diable peut faire qu'un enfant se blesse. Le diable peut faire qu'un enfant ait une urgence. Ce qui fait que ton jeûne est maintenant troublé. Tu es obligé maintenant d'aller t'occuper de l'enfant. Donc tu dois prier contre les accidents. Qu'il n'ait aucun accident à la maison, aucun incident. Il faut prier si tu te déplaces pour que tu n'aies pas d'accident ou d'incident ou d'accident de circulation quand tu te déplaces, ainsi de suite. Tu pries pour être protégé de tout ça là parce que le diable va vouloir utiliser tout ça. Tu dois prier que le Saint-Esprit t'aide à te retenir, à avoir la maîtrise de soi. Que le Saint-Esprit t'aide à te retenir parce que tu seras provoqué. Tes voisins vont te provoquer, tes collègues vont te provoquer, tes amis vont te provoquer, les membres de ta famille vont te provoquer, tes parents vont te provoquer, ton pasteur même peut te provoquer, moi-même je peux même te provoquer. Pendant ce programme, peut-être je prononce des paroles qui t'énervent, ça te provoque. Donc, tout le monde peut te provoquer.
Le diable peut utiliser n'importe qui pour te provoquer. Donc tu dois prier que Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Aide-moi à ne pas réagir aux provocations. Aide-moi à me retenir, quelle que soit la provocation. Voilà comment tu te prépares. Tu te prépares pour le jeûne. Tu dis que Seigneur, aide-moi à résister à l'appétit. Parce que le diable va commencer à inonder ton esprit, inonder ton cerveau avec l'appétit. Tu auras envie de manger, tu auras les pensées de vouloir manger. Il va inonder. Tu dois prier que Seigneur, aide-moi à résister à ces appétits, à ne même pas penser à ça. Aide-moi à me concentrer, parce que ce n'est pas facile de se concentrer sur Dieu. Souvent tu peux être là avec les yeux fermés, tu es tranquille, mais ta tête est en train de penser à autre chose, ta tête est en train de se balader dehors. Se concentrer uniquement sur Dieu, c'est pas facile. Il faut demander la grâce que Saint-Esprit aide-moi à me concentrer, que je ne cède pas à la distraction, que je ne cède pas au découragement ou à quoi que ce soit. Le monde des ténèbres peut faire que pendant que tu es en train de jeûner, la situation dans laquelle tu es s'empire. Les problèmes dans lesquels tu te trouves s'empire. C'est pour ça que tu dois prier que Seigneur, quelles que soient mes circonstances pendant que je serai en train de jeûner, permets que je sois au-dessus de tout cela. Permets que je sois au-dessus de toute influence de ces circonstances négatives dans ma vie, ainsi de suite. Voilà comment on se prépare. Tu pries comme ça là tous les jours, jusqu'au jour où le jeûne commence. Bien-aimé, il n'y a aucune raison pour laquelle tu vas échouer ce jeûne. Mais si tu te lèves seulement, tu pars jeûner. C'est pour ça que les gens échouent le jeûne. C'est pour ça que les gens finissent le jeûne, rien ne se passe. On prépare le jeûne. On prépare le jeûne. On se prépare pour jeûner. On ne se lève pas comme ça, on part jeûner. Non, on se prépare. On fait les prières de prévention ou les prières préventives pour sécuriser son jeûne, pour que le malheur ne nous arrive pas, pour qu'il n'y ait aucun événement qui puisse nous distraire. C'est comme ça que tu dois prier. On a parlé du doute et du découragement. On a parlé de la culpabilité. Tu dois prier, avant même d'entrer déjà dans le jeûne là, tu dois déjà commencer à chasser les esprits de doute, les esprits de culpabilité. Que laissez-moi partir par le feu. Au nom de Jésus, laissez-moi partir. Parce qu'ils vont venir t'accompagner dans le jeûne. Tu vas entrer dans le jeûne, la culpabilité, entrer dans le jeûne, le découragement, entrer dans le jeûne, le doute. Non. Tu dois sécuriser le jeûne avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Tu dois dire que je bâtis une haie, une muraille autour de mon jeûne. Et que aucune puissance du monde des ténèbres ne puisse avoir accès à moi ou à mon jeûne pendant. Et quand tu pries, tu imagines que le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit est en train de bâtir une muraille autour de ton jeûne. Si tu ne protèges pas ton jeûne ne va pas payer. C'est pour ça que le plus important, ce n'est pas de faire 40 jours de jeûne. Mais quelle était la qualité de ces 40 jours de jeûne? Parce que pendant le jeûne, on est tenté. Pendant le jeûne, on est oppressé. Pendant le jeûne, on est frustré. Pendant le jeûne, on est embarrassé.
Pendant le jeûne, on est provoqué. Comment est-ce que tu réagis? Mais si tu pries en avance pour demander à Dieu de te préparer de ces choses, de t'aider à résister aux provocations, de t'aider à ne pas céder à l'oppression, de t'aider à ne pas céder à la frustration, de t'aider à ne pas céder à toute influence quelconque, de t'aider à être au-dessus ou à discerner toute manipulation du monde des ténèbres qui veut venir influencer ton jeûne. Quand tu pries quelques jours avant de commencer le jeûne comme ça, tu vas commencer, tu as déjà même reçu ton jeûne avant de commencer. Vous pensez qu'on gagne la guerre sur le champ de bataille? Si quelqu'un vous a dit qu'on gagne la guerre sur le champ de bataille, il vous a menti. On gagne la guerre, ce n'est pas sur le champ de bataille. Parce que ceux qui sont sur le champ de bataille, ils sont seulement en train d'implémenter la tactique qui a été mise sur pied dans la salle de commandement. On ne gagne pas la guerre sur le terrain ou sur le champ de bataille. On gagne la guerre dans la salle de commandement. Parce que c'est dans la salle de commandement qu'on met sur pied les tactiques. C'est dans la salle de commandement qu'on dessine les stratégies. C'est dans la salle de commandement qu'on teste les théories. C'est dans la salle de commandement qu'on définit. On définit les opérations. Maintenant qu'on a fini de faire ça, maintenant on fait quoi? On envoie les informations sur le champ de bataille. Maintenant, ceux qui sont sur le champ de bataille font quoi? Ils implémentent, ils mettent seulement en pratique les instructions qu'ils ont reçues et ils gagnent la guerre. Et vous pensez que ceux qui ont gagné la guerre, c'est ceux qui étaient sur le terrain? Non, c'est ceux qui ont dessiné les tactiques. Donc, la préparation du jeûne, c'est comme si tu es dans la salle de commandement. Tu définis les tactiques. Et maintenant, la période où tu es en train de jeûner, ça c'est la période maintenant, c'est comme si tu es maintenant sur le champ de bataille en train de combattre. Donc tu gagnes ton combat spirituel, pas lorsque tu es en train de combattre, mais dans la préparation. Parce que c'est celui qui est le mieux préparé, qui est le plus efficace. C'est celui qui est le mieux entraîné qui gagne. Regardez même dans le sport, dans les équipes sportives, quand une équipe sportive n'arrive pas à bien s'entraîner, même si elle a des grands joueurs, ils vont perdre le match. Il y a souvent des équipes qui ont des grands joueurs. Quand ils partent jouer, tout le monde sait qu'ils vont gagner. Mais ils perdent le match. Pourquoi? Parce que peut-être ils ne se sont pas assez entraînés. Peut-être parce qu'ils ne se sont pas assez reposés. Peut-être parce qu'ils n'ont pas assez mangé. Ou bien peut-être parce qu'il y avait des problèmes, des querelles dans l'équipe. Ça a créé des divisions. Donc, à cause de ça, l'équipe qui était forte en talent, en capacité, elle pas perdre, pas parce qu'elle est faible, mais elle perd parce qu'elle n'était pas bien préparée. Donc, la préparation, bien-aimée, c'est primordial. C'est primordial. Donc, prépare-toi. Comme je t'ai dit, commence à prier pour sécuriser ton jeûne, pour sécuriser ces 3 jours. Et tu peux utiliser les messages dont j'ai posté les liens dans notre chaîne WhatsApp pour pouvoir t'accompagner dans cette préparation.